Bonjour à tous, nous sommes donc sur une nouvelle vidéo de Univers Sandbox que vous connaissez probablement. C'est un jeu qui simule l'univers que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et donc là on peut voir le système solaire. On peut voir que le soleil il est aussi impacté par la masse des planètes. C'est-à-dire que si on va donc dans graphique, on fait masse. On peut voir qu'il y a Jupiter aussi et Saturne qui, c'est pas rien, hein, c'est quelque chose quand même. Et donc là, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est on va essayer de créer un système solaire réaliste. Déjà, on va prendre une étoile, une petite étoile, tiens. Allez, on va faire un petit système solaire. Lui, il a l'air bien. Hop, HR 2009. Ça, c'est moi qui l'ai inventé, bien évidemment. Beaucoup plus petit que le soleil. On va mettre une zone habitable. Et on peut voir que c'est une étoile vraiment petite. Et du coup, on va pas lui mettre une sature d'astéroïde, on va lui mettre ordonnée anneau. Non, un gérison U c'est mieux, voilà. Donc je sais pas si vous voyez, mais moi je vois autour. Il y a comme une sature d'astéroïde adaptée à la taille de l'étoile. Et on va faire un truc vachement réaliste. Hein. D'abord, on va mettre un astéroïde là. On va mettre moins rapide. Ensuite, on va mettre une petite lune là. Une lune ici. Une planète là. Et en orbite de la planète, on va mettre un astéroïde. Ici, on va dire qu'il y a quelques corps célestes. Et enfin, on va mettre une géante gazeuse avec des planètes naines. Et donc, on peut voir que les orbites, c'est un système solaire assez spécial. Je l'ai fait vraiment genre assez réaliste, je trouve. Et donc, on va commencer par personnaliser quelques planètes. Déjà, elle. On voit que l'orbite ne tient pas le choc. Parce que la planète est trop proche de l'étoile qui, elle, est assez massif. Mais en vrai... Ah ouais, non, ok, d'accord, gentil. Donc, pas de lune pour Matt. Ouais, je sais quoi ce prénom, Matt. En vrai, lui... venez, on lui met une lune. Attendez. Ah ouais, ça va être chaud. Attendez, vas-y, on essaye. En vrai, ça tient, hein. Et vas-y, je le garde. Ça a l'air stylé. Et alors, Sima, qui est une géante gazeuse. Ou une naine gazeuse, ça dépend. On va mettre Jupiter à côté. Ah ouais, c'est vraiment une... Ah ouais, quand même. La taille d'Uranus. Ce qu'on va faire, c'est que... Je vais faire... Ah merde, attends. Je vais faire comme ça. Tac, tac. Tac. Oula, non, ça fout le bordel. Non, quoique en fait. Oh, c'est bon. Alors, faut voir que... Ok. Comme ça, c'est bon. En fait, je trouve que les lunes des géantes gazeuses sont quand même assez aléatoires. J'ai du mal à croire que ça va tenir, mais bon, faut y croire. Qu'est-ce qui se passe ici? Maté fait des fragments. Ah ok, trop proche de l'étoile. Et donc les planètes naines, est-ce qu'elles reçoivent de la lumière? Ouais, un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. La toute dernière, elle en reçoit? Ouais, elle en reçoit ça. Et maintenant, on va mettre une vue réaliste. On voit forcément que l'étoile. Si on met les marqueurs,
on peut voir donc tout ce qu'il y a. Et on voit que ici, bah, c'est quand même pas mal habité, on va dire. On va aller voir Sima, qui est la région gazeuse du système solaire. Moi, j'aime beaucoup les orbites, comme ça avance. Ah ouais, d'accord, c'est quand même le bordel. On va juste faire un test et regarder si ça tient. Forcément, ça tient pas. Et donc là, du coup, on va enlever ce qui est en trop. Mais je propose d'en laisser un seul et de le remplacer par lui. Et là, c'est parfait, je trouve. Donc voilà notre petit système solaire. Maintenant, on va le comparer à Neptune et ses lunes. Ah oui, d'accord. Donc Neptune, elle fait... Ah ouais, ça serait un truc de ouf. Sachant que Neptune est toute petite. Perso, j'ai voulu faire un truc réaliste. Donc voilà. On sait quoi, juste pour la peine, on va mettre une jambe de glace que j'ai personnalisée. Je trouve que Boreas a l'air pas mal. Moi, j'hésite entre Boreas, Utérus ou la... Alors, les gars, j'étais pas au courant, hein. Je vous promets, c'est pas moi qui ai choisi. En fait, peut-être que si. Bon, bref. Sinon, j'ai elle, mais elle est beaucoup trop grosse. Oula. Une super jambe de glace. Non. Ah oui, elle est un peu réaliste, mais bon, on va mettre elle au pire. Et puis genre vraiment, on va la mettre loin. Et on va dire aussi que il y a d'autres astéroïdes encore plus loin. Genre vraiment un qui est bien loin. Voilà, comme ça c'est bien. Et elle, on va lui mettre 2 lunes. Ouais, ça c'est bien. Bon, bien évidemment, pas de lumière du soleil, hein. Ça, faut pas s'étonner. Et donc voilà notre petit système solaire. Bon, petit. Avant il était petit, mais maintenant il est un peu plus grand. On va le comparer maintenant aux lunes de Jupiter. Ah oui, il y a vraiment une évolution. On va le comparer au système solaire. Ah ouais, carrément. C'est bien ça, c'est pas mal. Ah ouais, non, c'est comparable, on va dire. Ça va jusqu'à l'orbite de Jupiter. Non, en vrai, moi j'aime bien. Et donc voilà, et pour finir cette vidéo en beauté, on va se permettre d'exploser l'étoile. Ah ouais, le bordel que ça a fait. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'une planète est assez massive pour avoir pris quelques planètes sous son orbite? Eh bien non, parce qu'elles ont toutes disparu à cause de la supernova. Donc voilà, c'est fini la vidéo. Et je pense que je vais faire d'autres vidéos sur ce jeu. A plus tard.